Bon, alors la Gemara, elle dit une amtela lidvaria, une femme qui a dit à son mari qu'elle était nida. Et après, elle lui a dit non, j'étais pas nida. Elle s'est excusée, elle a expliqué pourquoi. C'est bon. Mais la Gemara, elle raconte que Shmuel, il a eu cette histoire avec sa femme, Kafbet Amoudbet. Shmuel, non, ça, en effet, Amoudbet. Shmuel, il a fait la demande d'arabe, deuxième ligne d'en haut. Voilà. Deuxième ligne. Shmuel, il voulait gronder sa femme, il ne voulait pas qu'elle lui fasse ça tous les. Donc il lui a dit tu vas aller au mikvé, on n'a rien à faire. Sanctionne. Voilà. Pas pour. Qu'est-ce que tu donnes des hamtélaot, des histoires comme ça? Bon, maintenant la Gemara a dit Ouais, une halakha intéressante. Il y a une femme, elle arrive avec un guet d'une ville. Il y a deux témoins signés qui elle déménage dans une autre ville. Shnaim Omri, deux témoins ils disent il Garesha, cette femme elle est divorcée. C'est-à-dire elle est libre à se marier. Vishnaim Omrim lo, Vishnaim Omrim. Alors on va commencer par pardon. Shnaim Omrim met ou Shnaim Omrim lo met. Elle se fait passer pour une veuve. Elle est mariée avec monsieur tel. Elle vient, elle dit voilà, monsieur, il est Zichron dans l'Ibracha, elle fait une askara. Elle dit qu'est-ce que tu fais une askara? Il est vivant. Il est vivant. mort et enterré. Non? Vous savez que d'après la halakha, une femme, son mari est porté disparu. S'il n'y a pas d'épreuve, à 100%, on ne la laisse pas faire Shiva. Et si elle fait la tente des Shiva, le Bedin, il envoie des gens qui lui détruisent. En plein avec le public. Pourquoi? Elle fait ça pour pouvoir se libérer après. Après, tout le monde va dire Même qu'elle ait dit non, laissez-moi faire mon deuil. Non, il n'y a pas de deuil. On ne laisse pas faire Shiva. Issour Gamor. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à Issour Mirchol de Eshetish. Alors, Shnaim Omrim met ou Shnaim Omrim lo met. Maintenant, elle dit qu'elle croit les gens qui ont dit que son mari est mort. D'accord? Shnaim Omrim Nidgaresha. Shnaim Omrim lo Nidgaresha. Ils disent que le guet n'était pas un guet ou qu'il y avait un problème. D'accord? Il est possible. Elle n'est pas folle, cette femme. Mais elle était au Beddin. Et elle a pris son guet, elle est partie. Elle a reçu le guet et elle est sortie. Après, il y a deux qui disent non, le guet était bon. Les Dayanim, ils ont dit que c'est bon à la fin. Non, ils ont dit qu'à la fin que c'était pas bon. Donc, il n'y a pas Mgourechet. Aré Zuloti Nase. Elle n'a pas le droit de se marier. On ne la laisse pas se marier. Veim Niset. L'autre était. On va voir tout de suite. Si elle est mariée, toi tu vas venir, tu vas lui dire, hey, tu vas dire à son mari, donne-lui un guet. Il va te dire, Jean-Marie, pourquoi je vais lui donner? Peut-être les deux témoins qui ont dit qu'il est mort. Je cherche quelque chose dans l'esprit de la Torah. C'est même le. Attends, déjà expliquer le cas. Vas-y. Donc, si elle est mariée, elle est là. Je ne peux pas la forcer par un beddin. Elle s'est remariée, je ne peux pas la forcer par un beddin d'avoir un divorce. Je peux sanctionner et dire, aucun rabbin, je lui autorise de la marier. Oui. Mais si elle a déjà été mariée, elle me dit, qui a dit que c'est faux? Bon, ils sont pas. Non, ils sont sapek. Ils sont sapek, moi, Elle est mariée. Ouais. Une première fois. J'ai l'impression que ça fait Mamzer, là, au lieu de leur ramener Mamzer. Moi, un guet, ils sont mariés. C'est trop tard. Et tu partais. Elle se remarie. Mais ça fait que Mamzer, c'est Yotel Garon et Mamzer. Non, ça fait que Mamzer, c'est des rabananes. On va voir tout de suite. Alors, il y a deux témoins qui ont dit que son mari est mort. Il y a deux autres qui ont dit que son mari n'est pas mort. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Deux qui ont dit que son divorce était valide. Deux qui ont dit que le divorce n'était pas valide. Est-ce qu'elle a le droit de se marier? Alors la Braïta, elle dit elle n'a pas le droit de se marier. Mais si elle s'est mariée, parce qu'elle rentre dans un safek. Ça fait Kéchetish. Il prend sur lui le mari, ça fait Kéchetish. Mais si elle s'est mariée, tu ne peux pas la faire sortir. Tu ne peux pas dire à son mari tu fais du znout. Peut-être il est mort. Parce qu'il y a deux témoins. Mais peut-être il n'est pas mort. Je ne sais pas. Regarde, femme tout net. Non. Si, moi j'aurais dit, si il y a deux qui viennent dire qu'elle était mariée et deux
qui vient de dire qu'elle n'était pas mariée, elle peut se marier. Pourquoi? Et après, et je veux dire, non, par contre, si on dit qu'elle était divorcée, qu'elle s'est divorcée, et l'autre dit qu'elle n'a pas divorcé, là, elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que tu reviens au système d'avant, C'est quoi, hein? au point d'avant. D'accord, alors, C'est-à-dire, si la tu dis- Khazaka, elle était mariée si- avant. non, mais tu sais rien. Dans Si les y en a deux qui cas. si y en a Dans deux les deux cas, elle était mariée avant. une femme, elle a un statut, elle a La rien. Gemara, la Si Gemara, elle elle est donne mariée, quelque donc chose. t'annules le témoignage du mariage. Donc elle est normale, elle est ni mariée ni pas mariée. Chef, le Tarassé a dit. Je reviens au statut Oui. précédent. Oui, oui. Et le prends statut le gars. précédent, c'est qu'elle était mariée. Non, Non, pas du tout. une fois qu'elle s'est mariée. Quoi, une fois qu'ils sont mariés? Je sais Non, pas qu'elle est mariée. quand Non, elle était non, douteuse, non. mais c'est encore mariée. Non, 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 non. Je lui ai dit, je suis pas marié. J'ai Elle a compris, dit, je j'ai suis rien compris. marié. Donc, Non, elle est mais- mariée. Tu reviens du moment où il y a eu le problème, tu reviens au statut d'avant. Donc, quand il y a eu le problème, reviens au statut d'avant. Elle est mariée. Premier mariage. Ah, premier mariage. Mais si elle n'avait pas été mariée après le On va mariage. voir, on va voir. Moi, je Si elle pensais était que tu pas voulais mariée. dire quelque chose de la Gemara. La Gemara va faire une distinction entre Peut-être une c'était ça, veuve alors. et la Gemara va donner une elle va donner- Peut-être, mais j'ai pas encore compris. Non, non, la Gemara, elle va donner. La Gemara va donner une autre différence entre une veuve et... En tous les cas, la Gemara a dit, elle s'est mariée, tu ne peux pas la faire sortir. La Gemara a dit, pourquoi je ne peux pas la faire sortir? C'est très grave. Très, très grave. La Gemara a dit, Oui, mais elle a tâché. attends, Rabbi Menachem Bar Yossi Omer, Tetse. Lui, il a dit, Rabbi Menachem ici oppose à Tanakama, et il dit, pas du tout, il faut qu'elle divorce. Amar Rabbi Menachem Bar Yossi, et maintenant, Ani Omer Tetse, Bisman Sheba ou Aedim de Hakar Niset. Il y a eu un témoignage au Bedin. Elle, Un témoignage qui a dit quoi? qu'elle n'est pas divorcée. Ça revient au premier cas. Non. Le témoignage, il a eu lieu avant. Ça veut dire, on lui a dit, tu sais qu'il y a eu des problèmes. Mais Tu n'as pas attendu pour Oui, clarifier elle ta avait écouté, situation. elle avait écouté. Non, tu avais à clarifier ta situation Avant de te marier. avant de te marier. Tu sais, amende. Tu fais des avérotes comme ça fait qu'Avera, tu rentres dans des ça fait qu'Avera. C'est comme dans la halakha. Vous savez, tu n'as pas le droit de prendre tu as acheté des fruits véreux. Tu ouvres pour manger le fruit, tu vois qu'il est véreux. Il est véreux. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un mixeur, tu mixes et tu l'annules dans un 60e. Pas sourd. Non. Pour la personne qui a fait ça, c'est interdit pour lui le plat. Tu as annulé un issour. Tu verses de la viande dans du lait et tu dis il y a moins que 60. C'est un sourd. Là, on lui dit à cette dame, le témoignage, il n'est pas arrivé après le mariage. Il est arrivé avant. C'est sûr, là, il n'a pas écouté. Tu sais qu'il y a des problèmes. Régularise ta situation d'abord. Alors, ça, c'est Rabbi Menachem. Il dit, dans ce cas, il dit, en tous les cas, c'est important pour eux de ne pas faire sortir un laraz, tu t'imagines? L'OTC, ça veut dire, si tu dis TC, tu les rends tout de suite les enfants mamzer. Tout le monde va dire, il y a eu un divorce. À part qu'on a parlé qu'une femme, si elle dit, il va racheter, n'est Oh, attends. La Gemara, elle pose une question, elle dit, mais le mari, je dois le frapper, celui-là. Le nouveau, il est fou. Le nouveau, il est fou. La Gemara, chaque bia qu'il fait avec elle, il est chayav Hacham Taloui. C'est carré, il ne sait pas. Shivcha Haroufa. Hacham Taloui. Il y a un Hacham Taloui. Dans le cas où, Dans le cas où elle est mariée. Non, dans le cas où on leur a dit avant qu'ils se remarient. Oui. Non, même après. Ah, La Gemara a dit dans les deux cas. Tu dis à un homme, tu veux faire un Hacham Taloui, tu es fou, tu veux rentrer dans un safek carré. Qui t'a autorisé? Est-ce qu'un homme, quand il a deux assiettes, une avec la graisse interdite, une avec la graisse autorisée, et il dit c'est ça fait que je vais aller manger les deux. Celui-là, quand il mange le premier, il dit ça fait. On le frappe, on l'empêche. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'aventures? Alors la Gemara, elle pose la question, pourquoi tu dis à cette femme, reste avec ton mari? Non, je le prends, je lui dis, monsieur, tu rentres dans un safek. Si on a le plein pouvoir, évidemment, je ne parle pas de... Alors la Gemara, elle dit, comment ça se fait? Mirde, très ou très ninou. Il y a 2 contre 2. Abba, le Abba, Shem Talui, Kae. Amarav, Shechet, Kigon, Sheniset, le Ahad, Me'edea. Il s'est marié avec un des 2 témoins. Et lui, il dit, moi, je sais qu'elle est divorcée. Bon, bah alors. Le doute, il est pour vous, il n'est pas pour moi. Ah. Ça veut dire. Okay. Quoique, il faut savoir que Minadine, elle n'a pas le droit de se marier avec le témoin. Bah oui. Mais elle a fait c'est un issour des Rabbanan, c'est pas un issour de Horaïda. C'est Chachamim pour la pureté du témoignage. Il dit, je sais qu'elle est Non, il dit, moi j'ai assisté, j'étais le témoin du divorce.
Alors, il a le droit de Autre chose, l'épouser. ouais. Alors, il dit, dites ce que vous voulez dire, le doute, il est pour vous, il n'est pas pour moi. Moi, j'ai vu. Donc, je sais que je ne transgresse pas. Ouais. Faut pas m'obliger si moi je sais. Ok. Ouais, ouais. Alors, la Gemara, elle dit, ok, elle est Béhacham Taloui aussi. Elle, puisqu'il y a deux témoins qui sont venus contester. Ouais, elle dit que elle aussi, elle dit pareil. Ouais. Je sais que j'ai pris le guet dans ma main. J'ai dit au Dayan, ça y est, je suis libre. Il m'a dit que tu es libre. Alors, moi, dit, Omer et Bari, il dit, mais s'il y avait un doute, par exemple, si elle dit, il y a deux des Dayanim, ils ont dit au Bedin, non, le guet, il est pas bon. Il y a deux autres, ils ont dit, non, non, il est bon, tu peux y aller. Elle ne sait pas. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait au Bedin? Toujours, pour éviter des histoires comme ça. Avant de donner le guet, le Dayan, le Bedin, il s'assoit, il dit, venez, Edim, Sofer, tout le monde, regardez le guet. Le Rav Bedin, il lit le guet, il lit, il montre, il dit, il y a quelqu'un qui a une contestation. Non. On plie le guet, comment on le plie, d'une manière bizarre comme ça. On lui donne dans la main, quand on a fini de donner, il a marché avec Arba Amot, elle rend le guet au Rav Bedin. Et on le déchire. Non. Et on rouvre. Ah. Revenez, regardez. Il y a eu un problème, il ne s'est pas déchiré autre temps, il est propre. Le guet. Ah, Moi, tout le monde dit oui, il est correct. On replie, prend un cutter, ah. Et il là, coupe dessus, 4 dans les coins, T'inquiète pas. non, le guet. guet. Et il le garde dans les archives du Bedin. On fait un Maaseh Bedin. Et maintenant, le Bedin dit, regardez, vous avez tous dit, vous n'avez aucune contestation. Sachez, celui qui sort d'ici, qui dit qu'il y a eu un problème dans le guet, il rentre dans le harem de Rabbeinu Tam, il est en harem lui et toute sa famille. Oui, Bah alors, pour pourquoi ils font pas éviter. signer Pourquoi ils ne font pas signer? Alors, nous attestons que ce guet Non, est caché. dans le Maaseh On va faire ça dans Bedin, les- elle reçoit une attestation de divorce. On devrait faire ça dans les Yeshivat Memshala. Hein? On devrait faire ça dans les Yeshivat Non, Memshala. Pour pas qu'il soit les fuites là. parce que chacun y Ça, raconte. il dit oui, oui, après, t'inquiète pas, là, il te massacre. Oui. Mais de là, Ishilat Memshala, Ils ils envoient. envoient le SMS. Chemichement. C'est fou. Terrible. Oui. Mais en tous les cas, c'est ce qu'ils disent ici. Alors il dit, Be'omer et Barili, Amar Rabbi Yochanan. Shnaim Omrim, ça c'est un autre cas beaucoup plus compliqué. Là, ce cas, il est beaucoup plus facile. Tu entends, ce cas, il est plus facile. Parce que la divorcée, elle dit, je sais que j'ai été divorcée. Le mari, il se peut qu'il soit un des témoins. Il dit, je suis sûr. Maintenant, quand la femme elle est dans une autre ville et il y a deux témoins et deux témoins. Il peut aussi, même elle peut avoir les mêmes circonstances. Elle peut voir que son mari, il est mort devant elle. Elle lui a vérifié le pouls. Ça y est, il était mort. Froid, elle a amené l'ambulance. Et le témoin, c'est quelqu'un qui a assisté là-bas. Après, il a épousé. Il dit, je sais qu'elle est... Mais si elle est dans une autre ville, il y a deux témoins qui viennent, ils disent qu'il est mort. Il y a deux autres témoins qui viennent, ils disent qu'il est vivant. Vivant, dis-le. Non, il ne veut pas venir. Il s'est sauvé de sa femme. عليا. Ouais, il s'est sauvé. Qui rentre dans un petit là. Ah, bien bon. C'est pas le cas. C'est moi. Alors, la Gemara, elle dit, Ron Arad. Eli Cohen, la femme de Eli Cohen, de l'espion. Vous savez à quel âge elle a eu son éternissuin? Chez le Rav Amar, elle a eu le éternissuin. Oui, Pourquoi? il n'y avait pas de certitude. Il n'y a pas de Ils corps, il y a ont rien. vendu un plus bas en On ne petit, sait pas. va passer chez lui. On ne sait pas ce qu'il raconte. On ne sait pas. Les journaux de l'époque, on ne voit pas la photo claire, on ne voit rien du tout. Ouais. Le Rav de la communauté syrienne, il est venu lui faire vidouille en prison avant, mais il n'était pas là-bas. C'est bon. Il a voulu la éterniser. Non, bon, elle a perdu ses 40 ans. C'est tout ça qui est intéressant. Sur un smart, comment ils ont eu ça? Sur un gars du Syrie, un Mefakez, qui a été Messie Ahlefi Toumo, ils lui ont donné le État. Elle, quand elle était jeune, toutes ces années de jeunesse, une femme, quand elle avait 2 enfants jeunes, elle pouvait refaire sa vie. Ah ouais. Bon, je ne sais pas si elle voulait, mais nous, on est obligé de lui donner la possibilité de refaire sa vie.
Alors la Gemara, elle dit, alors justement, alors la Gemara, elle dit, Shnaim omrim met, Shnaim omrim lo met, Arezu lo tinase, vim niset lo tetse, Shnaim omrim nitgaresha, ou Shnaim omrim lo nitgaresha, Arezu lo tinase, vim niset tetse. La Gemara, elle dit, Maïshna resha, Maïshna sefa, il y a une braïta qui nous dit, que dans le cas de nitgarsha, im niset tetse, qu'il y a deux témoins qui disent qu'elle n'a pas été divorcée. Par contre, dans le cas où ils ont dit que son mari est mort, tetse, le tetse. Alors la Gemara dit comment ça se fait cette braïta? Explique-moi cette braïta logiquement. Alors la Gemara dit Tirgema be alors Amar Abaye Tirgema be Eid Echad. Non, c'est pas deux témoins, c'est un témoin. Et Eid Echad Omer Met et Mnou Rabanan qui est maître. Quand il y a une personne qui vient qui dit qu'il a vu le mari mort, Chachamim n'ont pas demandé deux témoins pour autoriser. Même un, ça suffit. Alors la Gemara dit attends, je n'ai pas compris. Si tu dis que un c'est comme deux, donc le un c'est deux en réalité. Pourquoi tu dirais, après que la contestation, elle est pas bonne? C'est deux contre deux. Ugdaoula de Amaroula. Alors la Gemara dit, Edechad omer met, emnu rabanan ki betre. Ugdaoula de Amaroula, comme j'ai mis la Torah, Edechad rekan shnaim. Vaïdeka Amar l'homme, celui qui a dit qu'il n'est pas mort. Avalechad, en varav shedachad, mikon shnaim. La Gemara dit, alors, celui qui a dit qu'il est mort, il est considéré comme deux. Maintenant, le contestateur, que lui, il vient et il dit, il n'est pas mort. Monsieur, tu es une personne contre deux. Lui, il a été validé comme deux quand il a dit qu'il est mort pour aider sa femme. Celui qui vient faire la contestation, il faut qu'il y ait deux et pas un. Ah ben, il a voulu dire c'est une histoire de un contre un. Il dit non. Alors, la Gemara dit, attends, si c'est comme ça, alors qu'elle se marie dorénavant. Pourquoi tu dis l'otinassé? Il y a deux témoins et il y a un. Pourquoi la Braïta, elle a dit Arezoulotinasé, il y a deux témoins. Si tu le considères, tu valides cette parole comme deux. Tinasé, il y a un qui est venu contester. C'est rien. Un contre deux, on n'en entend pas. On ne fait pas que. C'est ça la question de l'Agmara. Alors l'Agmara, elle dit Mishum de Rav Asi, d'Amar Rav Asi, Aser Mimcha Akshut Pe, Velazut Sefataim, Archek Mimach. Éloigne-toi de la mauvaise parole. C'est le Dayan qui ne laisse pas la personne. Il ne le laisse pas d'après le din. Il dit, regarde, il y a un gars ici, il a une grosse bouche, grosse gueule, comme on dit. Et il va te salir. Et moi, Dayan, je n'ai pas envie que tes enfants ils vont souffrir. Soit aujourd'hui, tu es amoureux jusqu'à tes oreilles. Demain, tu auras des enfants. Ces enfants, ils vont partir à l'école. On va les salir. Ils vont avoir toujours cette réputation que leur mère n'a pas divorcé peut-être, et je ne te laisserai pas faire ça. C'est-à-dire le Dayan, dès qu'il entend une histoire pareille, tant que ça n'a pas été réglé, il dit, moi je ne fais pas un mariage louche, on va dire sur moi demain, pour moi j'ai fait quelque chose de compliqué. Non. Le Dayan, il a un rôle, et qu'il y a une histoire. C'est pas un voyou qui vient dire des choses. Il est obligé, pas par rapport, même si la femme lui dit non, c'est moi qui te dis non madame, tu es jeune, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Demain, tes enfants, ils seront là au Beddin parce que les gens, ils vont venir, ils vont parler d'eux. Non, je ne te laisserai pas. C'est logique. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On a une famille, le Dayan, il dit non, tu ne peux pas se dire. Tu vas avoir des enfants, tu as une famille, non. La zout fatah, toi tu dis, leur pas du Shemra, moi, pas du Shemra pour toi. La zout, ça vient d'où? Laz. Oui. La zout fatah, c'est. Non, la racine, peut-être. L'az, ça vient du mot l'alaïz. Tu effaces le aïn, le haliz, l'alaïz, c'est un raccourci. Comment l'azout fatah, mais c'est compliqué de dire l'azout. Alors, l'oti l'az. L'azout fatah, ça vient du mot là. C'est un as plus petit. Non, c'est la manière de se parler. Je ne dis pas l'azout. Oui, c'est compliqué de dire l'azout. Alors, tu dis l'azout. L'azout, c'est un laz. Ouais. Et donc, Mishum, Azam Imcha Akshut Pe, Velazout Sefataim, Harchek Mimach. Éloigne. Alors, elle m'a dit, attends, maintenant dans la Sefa. Edechad Omer, Nidgaresha, Edechad Omer, non Nidgaresha. Tarvayu Be'eshet Ishtem Asede.
Là, maintenant, il y a un témoin qui vient et dit, elle a divorcé. Il y a un autre témoin qui dit, elle n'a pas divorcé. C'est Chétiche. Mais Aïd Kaman Idgaresha, Aval Yachad, Ve'en Varav Shidachadi Kom Shlaim. Rava Amar Leolam, Tre ou Tre Nino. C'est deux contre deux. Bera'a Rabbi Yochanan de Varav, Sheribi Menachem, Rabbi Yosef, Begirushin, Velo Ra'a Bemita. Rabbi Yochanan, il a accepté l'argument de Rabbi Menachem qu'elle doit sortir si elle a le témoignage avant le mariage, qu'il a accepté ses paroles que dans le guet, mais pas dans une mort. Pourquoi? On m'a dit pourquoi. Quelle est la différence dans les deux cas? Et ça, je croyais que tu voulais dire. Alors, il a dit, regardez. C'est très fort cet argument, regardez. Ouais. Maïta, mita, ena yechola machashto. Girushin, yechola machashto. S'il va venir, il va dire, je t'ai pas divorcé. Il va dire, je t'ai pas divorcé. Qu'est-ce que la femme va lui dire? T'es un menteur, tu m'as divorcé. Alors, la femme, elle est sûre quand elle fait quelque chose. D'accord? Elle est sûre. Et elle va pas être médaillée parce qu'elle sait qu'elle peut contester. Alors là, Rabbi Menachem, il a dit, c'est pas bon. Et Rabbi Hanan, il a accepté. Il a dit, comme elle est audacieuse, parce qu'elle croit qu'elle a divorcé, elle va pas laisser vérifier bien les choses. Alors moi, je lui dis, il y a un safek sur le guet, tu ne bouges pas tant qu'on n'a pas résolu l'histoire. Tandis qu'une almana, elle n'a pas voulu divorcer de son mari. S'il va venir, Elle va être contente. elle va être contente. Elle va être contente. Elle va être contente. Là-bas, elle est neutre. Elle ne va pas faire un pas pour casser. Elle ne va pas être stupide pour le faire. Non, mais elle n'a pas voulu. Une divorce, elle a envie de partir. Elle a envie de partir aussi. Maintenant, il va venir, il va dire, je te donnais un guet, il y avait un problème. Il va attendre ici, je peux te voir. Rabbi, on a dit comme La ça. mana, du coup, mais la mana, Rabbi Yochanan, il a dit, il a accepté l'argument de Rabbi Menachem par Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Menachem? Rabbi Menachem, il a dit, quand je dis que la femme, elle ne sort pas quand elle est mariée, quand les témoins sont arrivés après son mariage pour lui casser sa... Quand elle est remariée. Quand elle était déjà remariée, et là, elle se retrouve devant une histoire d'enfer. On lui dit qu'elle n'est pas divorcée ou qu'elle n'est pas veuve. Il dit, mais si avant, on est venu lui témoigner, il y avait un problème. Pourquoi tu t'es marié? Sors. Reste le mariage. Rabbi Yochanan, il a accepté ces paroles. on casse le deuxième mariage. Oui. Rabbi Yochanan, il a accepté les paroles de Rabbi Menachem et Rabbi Yosef sur une almana, mais pas sur une groucha. Sur une groucha et pas sur une almana, pardon. Sur la groucha, elle doit sortir. Oui. Mais la almana, non. Pourquoi? Dans l'almana, il va comme Chachamim parce qu'il te dit. Alors regardez, Rashi nous dit. Pourquoi? Girushin, mita ena yechola machashto. Regardez Rashi. Mita au milieu de la page de Rashi, à peu près au milieu, à côté de Torah Or. Mita ena yechola machashto im yavo ba'ala ena yechola lomar metata. Ilkach ilav debar ila shemet mirteta velo minazva. Si elle n'était pas sûre à 100% qu'il est mort, elle ne va jamais se marier parce qu'elle a peur. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? C'est pas ton mari. Tu n'es pas mort. Tu es mort. Lui, il va venir au petit dit non, tu es mort, retourne dans la tombe. Il est là, il est vivant. Alors elle a peur. Haïfa, elle a peur. Ça ressemble à un safek sfeka. Parce que, premièrement, c'est dans la tête des gens. Il y a un premier safek. Un premier safek, c'est quoi? Dans un cas, elle est divorcée. De l'autre cas, il est mort. Oui. Après, il y a un deuxième safek. Si jamais le premier safek, il est faux, dans un cas, il n'y a aucune autre solution. Parce que s'il est mort, il n'y a pas de plainte possible. Alors que si le divorce n'a pas lieu, il y a encore une possibilité de la confondre. Parce qu'elle peut dire non, je ne suis pas mariée. Mais alors que dans un cas, c'est sûr. C'est sûr que s'il est mort, il n'y a plus de contestation possible. C'est pas ça fait que mais ça ressemble à ça. Ça ressemble, oui. Mais là, c'est encore mieux que ça. Là, c'est dans la tête des gens. C'est-à-dire, c'est un comportement. Non, parce que c'est bizarre. Regarde. C'est étonnant. Regarde, une femme, qu'on lui dit que son mari est mort, si elle n'a pas eu une validation à 100%, elle ne va pas aller rencontrer un homme. D'abord, il n'y a rien entre eux, il n'y a pas de haine. Elle aime son mari.
Il Mais là, on parle pas, on parle de cas de témoins l'ont vu, pas elle. Donc, D'accord, d'accord, mais elle, mais elle prendra, elle ira jusqu'au bout pour vérifier. Ok, après, Et je peux te dire encore quelque chose. Moi, je peux ajouter encore un élément dans la Gemara. ça, c'est un sort de divorce. Non, non, ça, non, non, un instant aussi, non. Parce que comme la Almana, elle doit récupérer sa Ketouba. Et il va y avoir des histoires de Mammon à l'époque. Bon, aujourd'hui, même la loi, dans les deux cas. non, la loi, elle dit, pour toucher des, il faut qu'ils meurent. D'accord? C'est les gens, je me dis, les gens de Gaza. Imagine-toi qu'ils ont pris des gens On ne retrouve jamais. qu'on ne retrouve jamais. Ces gens, ils ont 10 millions de dollars dans la banque. C'est bloqué l'argent. C'est bloqué. Ouais. Vous savez combien en Israël il y a de l'argent de Nitzolé Shoah? On dit que la Suisse, elle n'a pas voulu lâcher des comptes. Les gens, ils ont dit les Suisses, des antisémites. Et les Juifs, depuis 1925, il y avait une grande vague de Aliyah, quand il y a eu Tel Aviv, et il y a eu la Tkoufat de la Yérida. On a un monsieur Chorzeni qui gêne dans la synagogue. Son papa était kibbutznik. Ici, en Israël, un des plus grands travaillistes à l'époque. Il a milité des extrêmement communistes marxistes. C'était pas. Il est venu en Israël, il était là dans les mouvements des kibbutzim. Il s'est fâché avec eux. Il est parti en France. Et il a été pris dans les camps de concentration, il est mort. Maintenant, lui, il a épargné en Israël. Il avait un compte de banque, il avait des choses. Il avait ses biens, il avait un appartement. Lui, M. Chardonnay, il est né dans les camps de concentration. Et il a grandi. Quand il est venu en Israël, 60 ans après, il veut récupérer les biens de son père. Des listes, des feux, des histoires, des feux qui sont là-bas. Il va faire une demande. Ça prend 3 ans pour te donner l'autorisation et payer des avocats pour le bloquer. L'argent que la banque, quand dit Mizrach Itfachot est là, Mizrach et Léoumi, pour Alim, des gens, il y a beaucoup de gens qui ont quitté Israël entre 27 et 38. Ça s'appelait la Tkoufat de la Yérida. La moitié de Tel Aviv était vide. Il n'y avait pas de boulot. Tel Aviv, elle a été montée avec les effets de bourse. Il y a eu de l'argent, des poumons qui sont entrés. Et quand la bourse s'est écroulée en 27 en Europe, ça a fait comme une. Donc les usines, elles fermaient, ça. Et les gens, à l'époque, c'était limité. Il y avait Tel Aviv, Jérusalem, un peu Haïfa. Un homme qui n'avait pas d'argent, il repartait en Europe, il n'y avait rien à faire. Et donc, c'est la grande époque où on ne veut pas parler, le mouvement sioniste ne veut pas parler de la Yérida. Ça s'appelle la Yérida, la grande Yérida. Et énormément de gens, des gens qui ont cotisé une retraite, par exemple, ils n'ont jamais touché cette retraite. Ils sont morts dans les camps. Les banques, les sociétés d'assurance, ils ont gardé le fonds, ils n'ont jamais donné. Amène-moi une preuve qu'il est mort. Amène-moi une preuve. Pas sur toute l'année, ils sont morts. Non. Pas de vieillesse, tu ne meurs pas. Il y a pas, c'est ça le problème. Ils ont gardé, il y a des sociétés qui ont attaqué, qui sont mis à attaquer le lait. Bon, alors, une femme, en tous les cas, pour moi, il y a encore, comme elle veut récupérer de l'argent pour vivre, elle a besoin de s'attaquer au bien de son mari. Donc, quand elle me dit qu'elle est veuve, je suppose que la vie a fait des choses. J'ajoute, pour renforcer l'argument de la Gemara, c'est pas rien que la divorcée, elle a touché déjà sa ketouba. Peut-être, tu comprends? Elle a déjà touché. Si elle te dit, j'ai divorcé, donc elle a renié sa ketouba quelque part. Je suis divorcé. Pourquoi elle doit divorcer? Non! Justement, au contraire, elle doit rester. Non, alors, parce qu'elle a déjà, elle a pu avoir. Elle cherche pas à avoir sa ketouba. Elle cherche pas à avoir. En disant elle est divorcée, elle Donc, comment on veut la divorcer? Non, ça elle, veut dire que réellement, elle est divorcée. Non, oui. Non, mais Si elle est réellement divorcée, pourquoi tu la sors? Non, mais comme elle, déjà, elle a décidé dans sa tête qu'elle a envie de partir, ça veut dire qu'elle a tout renoncé. Tandis que la almana, elle renonce pas. Ouais. L'argent, elle renonce pas. Normalement, dans les gens, un homme, il va pas perdre l'argent. Une divorcée, oui. Elle va pas rester avec lui. Si elle le déteste, elle a envie que de sortir, de se sauver. Alors, dans sa tête, déjà, elle a fait un travail pour le contester, même s'il va lui dire qu'il n'a pas divorcé d'elle. Alors, Khamim, il dit, il y a ici du vice. Attention, on va pas te croire. Tandis que, dans une mi-temps, elle a aimé son mari, il n'y a pas de raison
Elle lui fait la Hazkara. Pourquoi tu veux que. Bah, c'est dans l'autre sens. Hein? C'est pas dans l'autre sens, puisqu'on dit que si elle dit qu'elle est divorcée. Parce qu'elle a peur, parce ça que si fait- le mari va revenir un jour en vie, elle a dit qu'il est mort. Non, par rapport à la Il- divorcée. Par rapport à la divorcée, il va lui dire, je t'ai pas divorcé. Elle va dire, tu vas divorcer, tu mens. Oui, mais alors elle aurait intérêt à dire je t'ai pas divorcé, comme ça elle va toucher à la Ktuba. Non, 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 ça veut dire. parce qu'il va la laisser chez lui, il va lui dire, je te divorce pas. Et il va se dire, on a divorcé, c'est bon. Alors, il a économisé la Ktuba. Non, Ok, mais justement, Peut-être lui aussi, là. Ok, mais elle est riche. Non, mais justement, Elle a l'autre mari qui c'est l'attend. pour ça qu'elle dit pas qu'elle est divorcée. Eh. Elle pourrait toucher la Ktuba. Non, une femme, c'est pas pour aujourd'hui, tu vois ça même dans la réalité d'aujourd'hui. Une femme, elle renonce tout pour partir. Elle part. Sauf si elle a beaucoup de biens, c'est autre chose. Ouais. Alors il Il y dit, a des enragés aussi. oui, non. Alors la Gemara dit, Mita, ena yechola machashto, girushin yechola machshavto. La Gemara dit quoi? Umi hatzif akulei. Une femme, elle peut être tellement arrogante, elle peut dire à son mari, tu vas divorcer si elle sait qu'elle n'est pas divorcée. Est-ce que ça existe? Hein? Parce qu'elle va rentrer dans un D'abord, tout existe. dans un mamzerout. Mais Elle se met dans une situation de Bah oui, mamzerout si elle se bah remarie. Alors la Gemara, elle dit, ça dépend. La Gemara, elle dit, Béhémet, une femme, son mari, il la regarde dans les yeux, il dit, dis-moi, je t'ai divorcé, regarde-moi dans les yeux. Haïfa, elle a peur. Elle va pas dire qu'il a divorcé s'il n'a pas divorcé. Donc si elle regarde dans les yeux, elle dit, oui, tu m'as divorcé, je la crois. Bon. Voilà. Pourquoi? Parce que je dis, s'il n'aurait pas divorcé, elle n'aurait pas dit. Elle a peur de quoi? Elle a peur de lui. Il s'était marié des années. Il dit, regarde-moi bien. La Gemara a dit, tout ça, c'est que quand il n'y a pas de combine. Mais s'il y a des témoins, s'il y a des témoins, elle s'appuie sur les témoins. Elle dit, même s'il n'y avait pas de divorce, elle peut dire, tu m'as divorcé. Même s'il y a, les témoins qui témoignent de quoi? qui l'aident, qui sont là pour la supporter. Pourquoi c'est dur? Si elle n'a pas divorcé. Non, Parce que après, des témoins, ils viennent toujours. comme ça, on ne sait pas d'où. Excuse-moi, Elle sait toujours. qu'elle n'a pas divorcé. Elle va dire j'ai divorcé, elle va se marier avec un autre pour avoir Ils des vont tous se dire, non. Oui, mais elle s'en fiche de Mamzerim. Comment ça Mais s'en mais fiche? si elle a peur, même si elle a Quand divorcé, une femme elle est amoureuse, même si elle a divorcé, elle va dire qu'elle n'a pas divorcé. hein? Même si elle a divorcé. Même si c'est le mari qui a raison. Si elle a peur, quand on a peur, on ment. Non, on ment pas, justement. Quand on a peur, on ment. Non, elle a peur justement de se faire attraper. Attention, Une Bédine femme- qui lui dit comme ça devant le Bédine. Une femme que non. Il y a des choumourot dans la Si vie. le Il y a mari des- veut, il y a si le des mari chou- veut l'embêter, Je vois cette femme, elle sort dehors, elle sort avec des hommes dans les cafés. Le Bedin, il dit, cette situation, elle est pas claire, je vois pas trop. Le Bedin, il appelle le mari, il dit, dis-moi, vous avez divorcé? Il dit, non, non, pas du tout. Il appelle la femme, il dit, madame, pourquoi vous sortez dans les cafés? Vous êtes femme mariée? Pas du tout, je suis divorcé. Bon, venez devant votre mari. Tu es divorcé ou tu vas divorcer? Elle dit, oui, je suis divorcé, tu vas divorcer. Le Bedin, il la croit. Parce que si elle était mariée, elle n'aurait pas menti. Elle n'aurait pas menti. Ah bon? Elle a peur de lui. Oui, elle a peur. La femme, elle est plus soumise dans son caractère. Elle a peur. Par contre, si elle a un témoin qui vient qui dit elle a divorcé, le Bedin, il dit, je la crois pas, il faut mieux vérifier. Hein? Ou même s'il y a deux témoins. parce que- Pourquoi? Parce que déjà, Elle c'est a un devenu un soutien client. Elle a un moral. soutien moral. Et là, le Bedin, c'est dingue ça. si. Ah, Parce que lui, vraiment? non, parce que lui aussi, il amène des témoins que non. Lui, il amène des témoins qui n'a pas divorcé. Donc s'il y a des témoins qui Deux témoins qui disent qu'elle a divorcé. il y a deux témoins, Deux témoins qui disent qu'elle n'a pas divorcé, on la croit plus. on la croit plus. Parce que- Deux témoins qui disent qu'elle n'est pas divorcée. Les témoins, ils sont pas. Si, parce qu'ils peuvent te dire, on était il y a Oui, 2 t'as semaines, raison. on était il y a 2 non, Bah oui, non. on était, on sait que c'est sa femme, on Oui. sait. Quand tu viens attester sur une femme qui est mariée, tu dis, je sais que c'est sa femme. Tu sais pas ce qui s'est passé chaque minute. Bah ouais. Mais tu parles d'une chazaka normale. C'est des Non, enfants. par exemple, si les témoins sont venus, ils ont dit qu'ils ont divorcé il y a 3 semaines et d'accord. qu'ils l'ont vu il y a une Ah, semaine mais- ensemble. Bon, ils Ah peuvent dire, ils ont arrangé leurs histoires. Ils ont des remords un peu. Mais ça veut dire quoi divorcer? Get. Et dans une chambre, les deux ils sont ensemble. Ça veut dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de rabbin, il n'y avait pas de. À l'époque de la Gemara, Ça veut dire quoi là? à l'époque de la Gemara, c'était très grave. La Gemara, elle est très, Shulchan Aruch, tu sais comment Shulchan Aruch, il est rigoureux par rapport à rentrer dans la maison de sa divorcée. Parce que si un homme, il est rentré dans la maison de sa divorcée, il a passé la nuit là-bas, il a dormi, même s'il n'y avait rien entre eux. Pour les enfants, il n'avait pas où dormir, il a eu pitié de lui, il a dit, va, dors avec les enfants dans la chambre.
Le lendemain, il sort, le voisin, il les voit. Il dit, il a épousé Tinara. Ils font un guet. Ouais. À nouveau. Tu sais que d'après la halakha, si un homme il a donné un divorce, il n'a pas le droit d'habiter dans la rue de sa femme. Et quand il, oui. Oui, ouais. Et quand il va dans la maison de sa femme pour lui payer l'argent, les maisonnotes, il a besoin d'amener avec lui 2 édim. Et s'ils viennent au Beddin, il lui ouvre un dossier au Beddin, et ils rentrent ensemble au Beddin, on les frappe les deux. Aujourd'hui, j'ai rien compris comment il y a un zilzoul dans cette halakha. Je vois des fois des divorcés, ils vont manger dans la maison d'un divorcé, ils vont ensemble, ils sortent. Avec les enfants. Ah, mais Ça, les enfants, ouais. Ça, c'est une avera, chaval al azman. Faut le dire, alors. Hein? Il a dit passe Shabbat Hein? ensemble. Shkoun. Mais attendez, s'il y a les enfants, elle n'a pas dit écoute. Non, mais lui, il va que quand il y a des enfants. Oui. Ah. Ça, c'est moutard. Ah, moutard. Ouais, il a le droit. S'il y a C'est moutard. une messiba. Bon, Mais ils n'ont pas le droit de, ils n'ont pas le droit de, c'est écrit dans la, de reprendre sa par femme. exemple, ils n'ont pas le droit de dormir dans une maison. Sauf s'il y a une date. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit que quand ils étaient mariés des années, elle comprend des signes Ouais. que personne ne comprend. Des signes de charme qu'il peut faire que personne ne comprend. Bah oui, ils ont des codes. Ils ont des codes. Complicité. Donc c'est très compliqué d'après la. Bon, alors la Gemara a dit. Ouais, mais il y a quand même une mitzvah de reprendre sa femme. D'accord, Ouais, d'accord, fais-la. c'est ça. Donc, Avant, Mais attends, tout ça à condition qu'elle ne s'est pas mariée. Si elle s'est mariée, Oui. Ça, c'est absolu, ça. hein? Et ça, c'est absolu. Quoi? Elle s'est mariée. Que remarier, mariage. Mais si elle a vécu avec un homme, il n'y a pas de problème, il peut la ramener. Ah, il s'est marié, il ne peut plus la reprendre. S'il y a eu une choupa avec Hidushi, il ne peut pas. Comment il a divorcé à l'époque? Est-ce qu'on pouvait divorcer? Est-ce que je pouvais divorcer la femme sans rabbinim, sans rien, sans Il jette Deux le témoins. guet dans son Ah, jardin. Deux Ah, il témoins. fallait 2 témoins. Et écrit le guet. Ah, tu lui jettes le guet dans son Rabbi jardin, Yaakov, elle le bon, prend, elle je le vais prend. raconter l'histoire de Rabbi Qu'est-ce Yaakov. que c'est ça? Il y a C'est pas un en- cas dans la Gemara, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, oui. C'est la rabat. Il jette le guet dans son jardin, elle le loue, elle le lit, hop, elle a pris. Non, elle a pris dans la main, c'est où Ça y c'est? est. Chez les Ashkénazes, il faut que, oui, il demande qu'elle accepte de sa volonté. La rabat. D'une bonne volonté. Oui, Nahon. Bon. Alors la Gemara a dit, Isha ena maïza panea bifne ba'ala. La Gemara a dit, Hanem il echad elika edin kamisaya, la valechad elika edin kamisaya, toda rabba. Meïza ou meïza? Rav Asi amar ki gonde amre edim, achshav met. Achshav girsha. C'est plus facile, ça. Alors la Gemara a dit, Mita lekali berure, girushin lekali berure. La Gemara répond à une autre tribu. Les témoins disent, maintenant il a divorcé hier. On peut vérifier. Ah oui, c'est vrai, c'est plus Mais facile. s'ils disent hier il est mort, on ne peut pas vérifier. Ils vont dire, on revient hier de New York, il est mort à New York. Comment tu vas Ah, non. Mais si tu dis elle a divorcé, ok, il y a les Bedin, tout de suite on peut vérifier. Une femme elle divorce au Bedin. Donne-nous le guet. Un jour, tu ne l'as pas gardé. Combien de temps une femme elle est obligée de garder son attestation de divorce? Je pense qu'elle se remarie. Ah oui, c'est pas qu'elle va marier, elle aura besoin. Mais, Une fois qu'elle est mariée, c'est bien. donc elle est remariée. Je ne sais pas si une femme elle a besoin de garder. Mais pas elle a besoin. À moins qu'il y ait une conséquence comme on le dit, non? Pour elle, c'est pour le din. Ah, non, c'est. Un homme, Non, mais non, il faut qu'elle le garde même après. S'il y a quelqu'un qui vient qui conteste, non, tu t'es remarié, tu n'avais pas de guet. Non, parce que quand tu Mais amènes continue à le garder. les Kiddushin, t'as raison. les Kiddushin, crois. non, Ah, quand bah, tu si amènes elle veut les être Kiddushin, tranquille, le elle Beddin, le garde, il a vérifié avant. on le met jusqu'à la tombe. Le Beddin, il peut témoigner qu'ils ont vu le guet avant de marier. Ouais. Et le Bedin, après, les Dayanim, ils se ralfouent. Un homme, il sort, mitzad adin, maintenant, halakha al-maaseh. Un homme, on lui propose une fille en chidour, on lui dit, elle est divorcée. Et il dit, alors moi, il lui raconte sa vie, ton statut, divorcé. Est-ce qu'il a besoin de lui dire, montre-moi ton attestation de divorce? Ou il n'a pas besoin? Ça dépend où c'est en Israël ou pas. Bah, s'il Moi, a j'aime moyen jamais. de vérifier Moi, autrement. Non, attends, je pose la question. Halakha al-maaseh. Halakha Mais al-maaseh. en Israël, on peut vérifier. Attends, mais Quand tu vas à se quel moment? marier, Bah, moi, ils vont dans le. Je parle pas maintenant dans la procédure. Est-ce que tu es obligé de demander Minadin, une preuve de divorce, bien sûr. Minadin? À qui? Non. Non. Ah, mais Non. Si elle est néménette. Non, non Ouais, pas. mais Mais de nos elle devra jours, le fournir à l'administration au moment du mariage. D'accord, mais moi, non. Oh, on est séparés. Il se marie avec elle, pas sur les papiers.
Vous avez Il donné se un marie. cas hier où il lui a dit Oui, ça, c'est un chemichement. Un chemichement. Parce qu'elle aurait pu, elle aurait pu ne pas le dire. Elle l'a dit, donc tu Elle la a dit. crois. tu la crois et c'est pas vrai. Non, mais le principe. De l'autre côté. Non, Non, c'est pas le principe. mais alors. Bichlal, halakha lema'aseh. Un homme, il sort avec une femme. En France, où il n'y a pas de. Où tu n'es pas obligé de montrer un guet, il y a un divorce civil. Elle lui dit, je suis divorcé. Tout a été fait correctement. Est-ce qu'il a besoin de lui dire, je veux avoir une Bah femme du oui, en France consistoire? encore plus. Non, est-ce qu'il a besoin de lui dire où elle est née, Ménette? Non, D'après la Gemara, elle est née, Je Ménette. veux qu'il a un Non. triomphe de lui demander. Oui, un Elle a riouf. pu divorcer. Avant de consommer. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a l'obligation? Ben oui, Non. en France, il a pu divorcer. Non, mais Civilement, non, il te dit, non, j'ai divorcé. non, Elle a oublié de te dire que Non, le mais, gars non, ne mais toujours pas. là, il te dit. Non, il lui a posé la question. Il a dit tout a été bien fait Pas dans l'ordre. administratif. On fait comme quelqu'un. Est-ce que tu as un triomphe de demander? Ah ouais, Tu peux pas avoir un divorce Imagine. civil. Pardon. Hein? C'est le contraire. Non, tu peux pas avoir un divorce religieux si tu n'as pas le divorce civil. Voilà. Ah, faut commencer par le Ouais, civil. c'est le contraire. Et c'est ça le problème. C'est que les gens, ils donnent un divorce civil, mais ils ne donnent pas un divorce religieux. Et il dit, si tu ne me laisses pas la maison, je ne te le donne pas. Bah oui. Ben, Sarkozy, il a changé la loi en faveur des religieux. Ils ont parlé. Ils ont dit qu'il y a des juifs. Il a dit que si il y a eu un autre contrat essai attaché, il a fait changer dans la loi. Alors elle peut demander, elle peut réclamer. Ça marche pas tout. C'est pas tous les tribunaux qui acceptent, mais il y a des tribunaux qui acceptent. C'est pour ça que moi j'avais fait une proposition. Bon, je me suis fait presque. Moi j'avais fait une proposition. J'ai fait une attestation pour le consistoire. Il y avait un gars qui voulait se présenter grand rabbin de Paris. Il m'a demandé de l'aider pour faire. Mais en fait, il voulait. Vous savez que chaque année, il y a en France une histoire de 200, 300 personnes qui refusent de donner le guet pour des histoires d'argent. Alors, moi j'ai préparé une attestation. Moi j'ai préparé une attestation où le mari, avant le mariage, il dit comme ça, si le Bédine juge dans ma présence ou dans mon absence que je dois donner le guet à ma femme, je vous donne. Alors, j'ai pas donné. Alors, il y a des rabbins qui sont partis plus loin. Donner un pouvoir. Je vous donne le plein pouvoir, vous, Bédine, je vous nomme devant 2 témoins que vous pouvez donner un guet à ma femme. Par Chaliar. Tu fais ça au moment du mariage. C'est avant le mariage, Avant de se d'ailleurs. marier. Moi, j'ai dit non. Moi, ils ont dit que c'est guet Meroussé, que c'est une guet. Moi, j'ai dit là, argent. Chaque semaine que je donne pas le guet, ça me coûtera 1500 euros. C'est là, c'est valable pour les huissiers, pour les trucs. L'argent, ça fait peur plus que tout. Ouais. Un homme, il a retardé le guet. 1 mois, 6 000 euros. 2 mois, 12 000 euros. Avec des amendes de Il sait qu'un an, ça va lui coûter sa tête. Il donne le guet. Et chacun, d'après la somme qu'il veut, il met. Ils ont dit non, c'est un guet sous contrainte. Pour moi, c'est pas un guet sous contrainte. Ouais, ceux qui arrêtent de l'aéroport, ils leur disent. Exact, parce qu'en France, c'est la seule arme que tu peux avoir pour récupérer. En tous les cas, la Gemara, elle dit ici, En France. Ouais, Ouais. il n'y a pas de. Ils donnaient le guet. En tous les cas, d'après la halakha, une femme, quand une femme, Shomer Shabbat, elle te dit, j'ai fait ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin. Montre-moi le papier. Tu n'as pas besoin de lui dire, montre-moi le papier. Pourquoi? Parce qu'elle a une chazaka. Ah, j'ai jamais Begouré, j'ai une manette. Il y a un double à la rabbanout. On peut. Non, non. On peut. Ça, tu dis, c'est sans en parler. Un homme, moi, je lui aurais demandé, pas une femme. Une femme, elle a peur. Un homme, moi, je lui aurais demandé. Ouais, mais un homme, c'est moins dangereux. Non, mais d'accord. C'est moins Parce que grave. comme il sait, comme lui, dans sa tête, il sait Il peut. que c'est pas grave, Ouais. alors il peut le faire. Ouais. Rabbi Chaim Balaji raconte qu'à l'époque, le commerce et tout ça, eh ben, les gens, ils venaient. Une femme Des là, commer- une des femme là, com- une femme là. Exactement, des commerçants russes. Ils venaient en Turquie pour acheter. C'était 2 jours de bateau. Ils disaient qu'il était resté 1 mois et demi dans la ville. Il vivait avec une femme. Et il repartait. Il partait, il s'évadait. Alors, ils avaient une askama à Izmir de ne pas laisser une jeune fille se marier avec un étranger s'il n'a pas amené les papiers officiels du rabbin de la ville où il était qui montrent qu'il est célibataire. Sinon, assourd de se marier. Rien du tout. Il ne mariait pas. Pour protéger les filles. Ah bah oui. Pour protéger les filles. Il y a de ces histoires.